Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un coup dur, un sérieux coup dur qui vient de se présenter sur Volodymyr Zelensky. Le chef d'État nouvellement élu, M. Donald Trump, vient de tourner sa veste contre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Oui, il s'est présenté, il est sorti de son silence et il a envoyé cette déclaration vraiment très négative de la part de Zelensky et de son maître lobby américain qui est M. Joe Biden. Alors, il s'agit de cette autorisation, cette fameuse autorisation que M. Donald Trump a donnée, a accordée à l'Ukraine, plus précisément à Zelensky, d'utiliser des missiles ATACMS, des missiles américains, pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Quelque chose qui risquerait même d'ailleurs de bouleverser le monde et nous conduire dans la troisième guerre mondiale. Alors, chères dames, chers messieurs, vous-même vous le savez, Volodymyr Zelensky, après cette déclaration de M. Joe Biden, il a envoyé un propos. Je vais un peu vous relater ce propos qui disait « On ne vise pas des missiles à longue portée avec la bouche ». J'ai même d'ailleurs fait une vidéoconférence là-dessus. C'était pour dire à M. Joe Biden que vous avez accordé, maintenant passez à l'acte, fournissez des missiles. Et s'il fournit des missiles, il va fournir des techniciens, des professionnels capables de gérer ces missiles. C'était un mot ici envoyé par M. Volodymyr Zelensky à Joe Biden après cette autorisation. Chères dames, chers messieurs, ces dernières 24 heures, le nouveau chef d'État élu est sorti de son silence et il s'est prononcé. Les républicains, donc le bureau administratif de M. Donald Trump est complètement remonté et ils sont contre cette autorisation, cette décision que le chef d'État Joe Biden a envoyée à l'Ukraine. Chères dames, chers messieurs, alors qu'est-ce que M. Donald Trump a déclaré à M. Joe Biden et à Volodymyr Zelensky? Et oui, sachez-le, la situation serait très difficile parce que ça, c'est une situation qui risquerait de tout chambouler. Je dis, ça va complètement tout bouger contre l'Ukraine. C'est en défaveur de l'Ukraine. Alors, écoutez les déclarations de M. Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a dit, mesdames et messieurs? Selon les informations officielles, il a tenu un discours personnellement par rapport à cette sortie de M. Joe Biden, où il a dit, on dit que Trump promet d'annuler, Donald Trump promet d'annuler la décision de M. Joe Biden d'autoriser les frappes sur le territoire russe. Donc, il promet d'annuler cette fameuse décision de M. Joe Biden. Alors, imaginez-vous ce que ça peut causer à l'Ukraine, qui est déjà engloutie par les forces armées russes sur toutes les lignes de front, qui sont complètement frappées et foudroyées. Et M. Zelensky ne compte que sur ça, sur ces missiles étrangers, pour faire face à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, sachant les pensées que Zelensky a contre l'Ukraine et contre la Russie, qui est d'ailleurs, premièrement, de conduire l'OTAN dans ce conflit. Deuxièmement, de frapper, de montrer de quoi il est capable à la Fédération de Russie. Alors, ça serait un échec. Ça serait un échec très puissant de la part de Zelensky. Si, réellement, si, M. Donald Trump tient à cette décision. Vous comprenez? D'ailleurs, même qu'il était venu, il avait depuis dit, avant même les élections, il avait dit qu'il viendrait pour la paix, il va arrêter tous les conflits. Alors, selon les informations, le président américain nouvellement élu, dit cette décision plongera effectivement le monde dans la troisième guerre mondiale. Cependant, le département d'État américain, dont les républicains, n'a pas encore confirmé l'information. Le département d'État n'a pas confirmé l'information, que ce soit de la nouvelle administration de M. Donald Trump, ils n'ont pas encore affirmé. Bon, c'est vrai, ils ne sont pas encore sur leur exécution de pouvoir, que ce soit du côté du département de l'administration de M. Joe Biden. Vous comprenez? Donc, le département d'État n'a pas encore validé, ils n'ont pas encore affirmé cette décision de M. Joe Biden. Et attention, ils vont le faire quand? Quand est-ce qu'ils vont le faire?
Vous savez peut-être M. Joe Biden l'a fait pour tester l'opinion publique des Américains et aussi l'opinion mondiale, l'opinion de ses alliés. Peut-être il pouvait le faire pour tester les opinions du monde. Alors, lui-même, il a compris, il a vu à quelle position il est placé. Le monde est tellement remonté et conteste cette décision selon les opinions du monde. Vous comprenez? Alors, auparavant, des milliardaires américains, dont Elon Musk, s'étaient vivement prononcés contre la décision de M. Joe Biden. Et aussi avec le nouveau secrétaire général d'État américain qui a été nouvellement nommé par M. Joe Biden a contesté cette décision. En fait, la plupart des républicains sont en train de contester cette fameuse décision de M. Joe Biden. Alors, c'est un coup dur que Zelensky est en train d'enregistrer sur ses annales, sur ses archives, par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Et ça serait une grosse défaite de sa part parce que les Russes sont tellement prêts et ils ont déjà même préparé. La Russie a préparé le plan B par rapport à cette initiative que Joe Biden a accordé à l'Ukraine de fournir du matériel à longue portée, des missiles à longue portée et de frapper en profondeur sur la Fédération de Russie. Donc, la situation est compliquée pour Zelensky et ses alliés. Plus précisément, ses alliés otaniens. Oui, parce qu'ils ne comptent que sur ça. Sans les Américains, ils ne peuvent jamais faire tomber la Fédération de Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, du côté de la Russie, ils ont contesté cette décision, ils ont mis en garde et ils sont encore en train de mettre en garde. Je viendrai avec des séries d'informations là-dessus. Parce que ce que la Russie prépare, ils ont dit qu'ils sont en train de préparer un plan B qui viserait à attaquer, mais complètement, cette nouvelle décision de Joe Biden, qui serait de fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine, avec ceux de l'Europe, plus précisément ceux de l'Europe, parce que eux là-bas, ils ont leur propre décision à eux. Sans l'autorisation américaine, eux, ils peuvent fournir leurs missiles à longue portée à l'Ukraine. Et oui, parce qu'ils sont décidés là-dessus, la France et la Grande-Bretagne. C'est même à eux que la Russie se penche le plus, parce qu'ils savent que du côté des États-Unis d'Amérique, c'est déjà bouclé. Vous comprenez? Bon, ils peuvent prendre leur décision en tant qu'Union européenne, en tant que le bloc de l'Europe, sans toutefois faire part aux États-Unis d'Amérique. Et oui, ils peuvent le faire. Alors, du côté de la Russie, ils ont mis un stratagème sur pied pour contre-attaquer au cas où l'Europe fournissait des missiles Scalp et des missiles Storm Shadow. Je viendrai avec une vidéoconférence sur cette annonce-là. Parce que le conflit russo-ukrainien est en train de prendre une nouvelle tournure. Et oui, c'est en train de prendre une nouvelle tournure où le monde entier est très paniqué, le monde entier est très remonté, la tension est très vive dans le monde. Et comme je disais toujours, cela risquerait de nous conduire à la troisième guerre mondiale. Et qui dit la troisième guerre mondiale, ça englobe toutes les grandes puissances pour les alliés mélangés. Oui, les alliés de la Russie entreront dans la danse, les alliés de l'Ukraine entreront dans la danse et ça sortirait de partout. Et bon, vu la position de l'Afrique, je sais que nous les Africains, l'Afrique, la plupart vont entrer du côté de la Russie. Que ce soit militairement, bon, on n'a pas d'armes, c'est vrai, mais ils peuvent venir, parce qu'il y a plein d'Africains même d'ailleurs, qui veulent intégrer les rangs d'armée russe. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, prononcez-vous en commentaire, je sais que vous êtes là. Ils sont nombreux à rejoindre la Russie pour faire face à l'Europe. Ils sont tellement nombreux. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la nouvelle décision qui a été prise par M. Joe Biden. En fait, la décision qui est sur le plan d'être prise par par M. Donald Trump. Oui, il est complètement contre cette décision de M. Joe Biden à Volodymyr Zelensky. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur d'ailleurs. Mettez suffisamment de cœur parce que c'est une nouvelle qui nous réjouit. Ah oui, c'est une nouvelle qui montre la position de Donald Trump envers la Fédération de Russie. Il ne faut pas l'oublier. Et oui, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Rejoignez notre chaîne YouTube, allez vous abonner. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. YouTube est très fiable. Les commentaires, les partages ne sont pas limités.
Tu peux partager comme tu veux, contrairement à Facebook. Alors, sur YouTube, lorsque nous publions, tu reçois la vidéo à la même seconde. Je vois des gens qui m'écrivent, qui disent que état d'urgence, on ne reçoit pas les vidéos, mais on est abonné. On ne reçoit pas les vidéos sur Facebook, on est abonné. Allez-y donc sur YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez sur le lien, la chaîne YouTube va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Respectez tout ce que je vous dis. Vous cliquez sur s'abonner. Après, vous allez voir une sonnette qui apparaît. Cliquez sur la sonnette. Automatiquement, dès lors que nous allons publier, vous serez immédiatement informé et vous allez visionner la vidéoconférence. N'hésitez pas de mettre des commentaires. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Et aussi, si possible, mettez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire, des étoiles. Ça galvanise la vidéoconférence et ça m'encourage. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.